Bonjour à tous. Le président du département de la Côte d'Or est inquiet pour les finances des départements. Le budget est, lui, à l'ordre du jour du Conseil des ministres aujourd'hui avec la déclaration de politique générale. François Sauvadet souhaite de son côté un budget pour la France sans aggraver le déficit de notre pays, dit-il. Il espère aussi que les dernières avancées obtenues pour les départements soient maintenues. Sébastien Lecornu prononce cet après-midi son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. L'objectif pour le Premier ministre, éviter la censure. 2 motions de censure ont déjà été déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national. Un deuxième foyer de dermatose nodulaire bovine détecté à Écleux dans le Jura hier. Le troupeau sera abattu. Une nouvelle zone réglementée dans un rayon de 50 km autour d'Écleux a été établie. La préfecture annonce renforcer les contrôles, notamment avec le vol d'hélicoptères. La vaccination obligatoire pour les exploitations aux alentours sera faite au plus vite. 1 minute de silence pour Samuel Paty et Dominique Bernard dans les collèges et lycées de Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui, 5 ans après l'assassinat de Samuel Paty et 2 ans après celui de Dominique Bernard par des jeunes islamistes radicalisés. De multiples hommages seront rendus dans les établissements de nos départements. 7 minutes de silence se tiendra à 10h. En Saône-et-Loire, de plus en plus de classes de défense voient le jour. Une convention entre 6 établissements scolaires du département et l'armée a été signée hier pour instaurer ces classes de défense. 23 classes du département sont donc concernées. Objectif, renforcer les liens entre les deux institutions et transmettre les valeurs citoyennes aux élèves. Un programme d'aide et d'accompagnement pour les entreprises du Doubs en difficulté, c'est l'initiative de l'association Casque Bleu 25. Elle offre de manière gratuite et confidentielle un accompagnement personnalisé et des conseils stratégiques pour surmonter les crises et assurer la continuité de l'activité des entreprises. Le président de l'association, Jean-Michel Crouzet, nous explique ce dispositif au micro de Charlie Chevasson. Le dispositif Casque Bleu, c'est 2 choses fondamentales. La première, c'est des dirigeants d'entreprises bénévoles qui vont accompagner un entrepreneur dans la difficulté. Et puis la deuxième partie, c'est la santé du dirigeant en difficulté, où on a le dispositif APESA qui permet d'avoir une réflexion sur la santé du dirigeant, sur sa psychologie, de façon à ce qu'il puisse quelque part corriger ses problèmes psychologiques s'il en a. L'association est composée de bénévoles issus du monde de l'entreprise, de la finance et du droit. En 2024, pour la première année, 24 dossiers avaient été traités. Cette année, pour l'instant, ils sont 22 à l'avoir été. Et puis un nouveau succès pour SpaceX. La fusée Starship mise au point par l'entreprise d'Elon Musk a réussi son 11e vol test. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.